Hello les amis, c'est Mortagé. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une review, on va dire un petit peu particulière, c'est la review d'un livre. Un bouquin qui vient d'arriver, comme vous le voyez ici, Maîtres de l'univers, oui, sur le sujet des Maîtres de l'univers, donc les Maîtres de l'univers, les premiers mini-comics, par T-Pop. Alors, on ne connaît pas. Première chose, il se trouve que dans les années 80, pour rappel des petites choses, je ne sais pas si vous avez suivi un peu ma chaîne, il se trouve que j'ai fait une soirée spéciale, un live spécial, sur l'ensemble des mini-comics qui ont été édités dans la collection des Maîtres de l'Univers. Donc à chaque fois que vous achetiez un jouet des Maîtres de l'Univers, donc en l'occurrence plus spécialement les personnages, non pas toujours les vaisseaux, mais les personnages, au dos de ces personnages, vous trouviez un petit mini-comic que vous avez ici, en fait, puisqu'il y en a quand même plusieurs dans la gamme, presque une cinquantaine, il parle de 49 précisément, et bien sûr des petites surprises et des variantes qui sont non suivies, qui sont suivies par la suite avec les arrivées des classiques et autres. Mais à l'époque, plusieurs de ces mini-bouquins, on va dire, ces petits comic books, étaient dessinés par différents dessinateurs, écrits par différents écrivains spécialisés, connus, très connus ou moins connus du monde. Et plus tard, on a eu donc des versions françaises et des versions qui étaient franco-canadiennes ou parfois américaines tout simplement et qui n'ont jamais été traduites à ce jour. Et c'était notre grand regret, comme les éditions, la deuxième série qui concernait justement, par exemple, la rencontre avec Bélios, Mascor, on avait Triclops qui venait d'un autre monde, ou alors Dantos, on avait la Tale of Tila, enfin on avait tous ces titres-là qui n'avaient jamais été traduits comme The Power of the Point Dread. Et il se trouve qu'il y a quelques années maintenant, aux États-Unis, avec les États-Unis, Dark Horse, les éditions avec DreamWorks, ont sorti plusieurs bouquins, le hardbook en l'occurrence, on a eu la chance de l'avoir en version française, et voici la version Mini-Comic Collection, qui comporte la totalité des mini-comics édités, dont même un qui n'était jamais sorti, qui n'a jamais été édité à l'époque, que j'ai pu avoir moi plus tard en version rééditée par des fans, et James Eatock, donc, qui a pu retrouver les photos de l'époque, Return from the Terror Island, donc celui-ci. Et, plus tard, des passionnés l'ont même traduit. Donc c'est pour vous dire, on l'a en français, mais ce n'est pas officiel, c'est du fanservice, mais d'une très très grande qualité. Je vous mettrai bien sûr les coordonnées des personnes et de... celui en particulier qui m'a fait celui-là, à qui je fais un grand coucou, je vais bien sûr en parler. Alors, on va poursuivre, parce que plus tard, donc comme je vous le disais, cette collection d'anthologie mini-comics comportait la totalité des mini-comics, mais la grande chance que l'on avait, c'est qu'il comportait aussi les mini-comics de She-Ra, la princesse du pouvoir. Donc on a la totalité des mini-comics édités depuis le premier jour des Maîtres de l'Univers, mais tout était en anglais, les amis. Donc bien sûr, très bien conçu, avec des petits textes, vous savez, des petits trivia en dessus, au-dessous. La plupart sont réalisés par Yuka que je salue, qui est d'ailleurs aussi dans mon groupe musclor.org et qui commente très souvent, qui est une sommité de cet univers des Maîtres de l'Univers qui est présent, qui a même créé, donc qui contribue du moins au futur jeu de plateau qui va pas tarder à sortir de Fields of Eternia. Donc on a bien sûr un très très beau livre de plus de 1200 pages, me semble-t-il, quelque chose comme ça, que je ne dise pas d'ânerie, oui, 1200, 1220, 1232 pages, exactement. Donc ça, c'était la Bible. Donc, et on avait même la chance d'avoir les mini-comics de He-Man, dans le futur, donc la continuité de Musclor, bien sûr, mais la suite. Et les premières bandes dessinées que vous voyez ici, dessinées à l'époque par Emiliano Santalucia, Val Staples, et donc les années 2002, la sortie de Musclor, les nouvelles éditions. Un peu plus tard, Mattel nous a édité des versions, des mini-comics, des versions, je dirais, classiques,
des figurines classiques, donc qui n'étaient pas sorties à l'époque, dans les années 80, et on a eu les premières bandes dessinées, voilà, première série de bandes dessinées, des éditions classiques qui sont donc intégrées dans ce superbe livre. Donc c'est Mini Comic Collection à absolument avoir. Pourquoi je vous parle de celui-ci? Parce qu'il est la référence américaine, anglaise, on va dire, en termes de texte anglais. Tout est en anglais, on n'a jamais eu ça en français. Donc 1200 pages, il faut se rendre compte que c'est un sacré beau bébé, et ce livre, voilà, il faut l'avoir, vraiment il faut l'avoir. On le retrouve encore, parfois assez difficilement, me dit-on, mais on le retrouve encore. Et là, récemment, pour être très honnête, au hasard, au détour d'une recherche Amazon, on a retrouvé un article qui disait les futurs mini-comics, et c'était écrit en français. Et donc, mini-comics français, je me suis dit, je le précommande, 19,90 €, quelque chose comme ça. Et les amis, il est arrivé aujourd'hui. À la date fixée, indiquée. Regardez comme il est, par rapport à l'autre, il est petit format. Regardez, c'est du petit format. Oh, il y a moins de pages, donc on se dit, mais c'est pas la même chose. En revanche, qu'est-ce qu'on voit? On voit le logo maître de l'univers en français. Les premiers mini-comics. Donc là, on nous fait comprendre qu'on est juste dans les premiers mini-comics. Donc il n'y aura pas tous les mini-comics. Vous voyez l'éditeur, Eugene Emeline, mais quand vous faites le tour et vous regardez, on retrouve Dark Horse DreamWorks. Donc ce sont exactement les mêmes, sauf que c'est édité chez nous en France, mais globalement c'est une reprise des artworks DreamWorks. Donc Dark Horse, pardon, Dark Horse et DreamWorks. Donc ce que je veux dire par là, c'est que je pense que, et donc je l'ai constaté après, que c'est on va dire un précis du bouquin précédent que je vous ai montré, de celui-ci. On a retiré de ça des éditions. Donc je vais bien sûr les décortiquer avec vous, on va regarder ça. Des éditions qui, donc en fait, n'ont soi-disant soit été traduites ou pas du tout été traduites. Et c'est ce qui est à découvrir justement pour qu'on puisse faire la review de ce petit bouquin. Première chose que je vois qui me saute aux yeux, qui me chagrine un petit peu, c'est ce petit pop. Alors, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce petit pop? Vous voyez la tranche, et on voit écrit numéro 3. Alors ça sous-entendrait qu'on aurait eu 1 mètre de l'univers, 2 mètres de l'univers, et qu'on l'aurait loupé quelque part? Ben non, pas du tout. En fait, Petit Pop, c'est une série de plusieurs, on va dire, héros de la pop culture. Et les maîtres de l'univers, c'est le tome 3, tout simplement. Et parce que plusieurs personnes se posaient la question de savoir ce que c'était. Et pourtant, on voit que c'est une déclinaison un peu, regardez le style et la présentation, elle est dans l'esprit complet du Dark Horse précédent, avec les figurines en bas, enfin du moins les acteurs en bas, et la scène que vous pouvez imaginer dessinée par Alfredo Alcala. Alors ensuite, le fameux grand dessinateur. Donc on va avoir cette tranche, donc qui est du même acabit vraiment, et puis au dos, vous voyez donc Musclor par le pouvoir du crâne ancestral, et là je me dis tiens, je me souviens pas de ce genre de choses. Et vous allez voir que il y a des choses positives et il y a des petits points que je souhaite aborder avec vous, et donc on va y aller de ce pas. Donc très très belle présentation, beau papier, c'est un coucher mat. Là on arrive sur cette introduction premier mini-comics en français, logo en français, c'est un vrai bonheur de le voir. Et voici donc dans la même collection, on parle des 3 petits livrets qui étaient là. Donc il y avait en 1 les héroïnes de notre enfance, en 2 on a le web d'avant, en 3 bien sûr les maîtres de l'univers, et en 4 les plus grandes icônes de la pop. Donc on a les différentes personnes, on a ici les intervenants. Et c'est là que c'est surprenant, parce que Yuka n'était même pas au courant. Je lui en ai parlé, bien sûr, et puis nous sommes en conversation. Et il me dit, je serais enchanté de voir ce que ça donne, mais il me semble que ce sont les éditions Dark Horse. Je lui dis, ça me surprend, mais il a tout à fait raison. Donc on retrouve Val Staples, qui, bien sûr, qui est l'administrateur de He-Man.org aux États-Unis. Yuka, bien sûr, qui est présent. On retrouve la même équipe, en fait, tout simplement. Sauf qu'on se dit que c'est une traduction française. Et effectivement, traduit de l'anglais États-Unis par Jean-Marc Lenné. Donc là, Jean-Marc Lenné, juste ici. Donc, certainement aux éditions et ainsi de suite. Alors justement, Jean-Marc Lenné, je ne le connais pas, mais il y a des choses sur lesquelles il va falloir qu'on parle, mon cher Jean-Marc. Donc on constate ici qu'il y a un menu sur plusieurs
mini-comics et bien sûr des interludes, des entretiens avec Marc Texeira qui est le second dessinateur, entretien avec Michael Alperen. Donc on a bien sûr des dessinateurs, des auteurs, tout est bien fait, bien construit, dans le même esprit que le Dark Horse que l'on connaît, ou des éditions Dark Horse que l'on connaît. Ils ont gardé une trame pour que, bien sûr, les acheteurs, les fans ne soient pas perdus dans tout ça. Et puis on trouve une préface donc de Tim Kilpin, qui était le président de Mattel donc depuis cette époque. On va dire que lui, il n'a pas construit, il le dit lui-même, je n'étais pas là au commencement, mais que les choses soient claires et ainsi de suite, et il explique tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, là où il a contribué. Et on arrive tout de suite, on nous positionne avec ce premier mini-comics, celui que vous voyez ici. Donc ici, on l'a en français et en anglais. Ici, c'est la couverture anglaise, américaine. Donc on n'a pas de traduction sur la couverture. On a la traduction juste en bas, Musclor et l'épée du pouvoir. Vous avez Illustration Book, with Purchase, donc voilà, enfin tout un tas de choses qu'on avait sur la couverture. Donc c'est un petit peu dommage, parce que justement, ils n'ont pas scanné des couvertures originales, parce que je sais que c'est parfois difficile, mais je trouve ça dommage que l'on n'ait pas, première chose, mon premier point, c'est de ne pas avoir les couvertures en français. Parce qu'on nous dit bien, voilà, les maîtres de l'univers, donc on nous annonce maîtres de l'univers, et on se dit, ça va être en français. Et là, je me dis, oh, grand doute, est-ce que c'est bien en français? Bien sûr, absolument c'est en français. Vous voyez la première histoire du premier mini-comic. Donc on va regarder, bien sûr, je prends cet exemple, uniquement cet exemple, avec ce mini-comic. Voici la même chose, sauf que, eh oui, le texte n'est pas du tout le même. Ils ont réadapté le texte pour les mini-comics qui sont déjà sortis. C'est-à-dire que ici on a à gauche, une puissante silhouette s'avança jusqu'aux limites de la jungle qui avait toujours été son foyer. Musclor, le plus grand guerrier de la tribu, fit un signe de la main. Il aurait préféré rester, mais il avait une noble mission à accomplir. Ici, c'est un personnage imposant se tenait immobile à la limite de la jungle où il avait vécu jusqu'à présent. Iman, le meilleur guerrier de la tribu. Et il se trouve qu'effectivement, à l'époque, ce n'était pas écrit Musclor, c'était écrit Iman, en français, même, et comme en anglais. Donc c'est venu plus tard parce que c'était les premiers mini-comics qui étaient, on va dire, designés, faits, écrits et installés. Regardez au dos, on avait He-Man, Battle Ram, le monstre, et ainsi de suite. Et là, on voit que tout a été retraduit. Alors c'est bien en soi, parce que vous savez que comme beaucoup d'éditions à ce jour de plusieurs, je dirais, de générations, on va parler par exemple du Club des 5, on peut parler de, je sais pas, de différents romans qui sont réédités, où on réadapte un petit peu l'écriture au goût du jour, en fonction des lecteurs, et tout est revisité, si je puis dire. Sauf que c'est dommage, parce que moi, première déception, c'est ça. C'est pourquoi nous avoir refait des textes alors que les textes existaient. Donc, si c'était qu'une histoire d'aller rechercher le texte original, on s'adressait à des fans, à des clubs, à des groupes. On est suffisamment nombreux dans cette communauté pour faire juste un petit effort de recherche et de demander des scans. Plusieurs de mes amis ou des connaissances que j'ai, vous prenez Néophélis Édition, ils comptaient ressortir justement la totalité des éditions de Alfredo Alcala, et là on voit, désolé mes amis de Néophélis, on voit que ça va être exactement le cas avec ceci. Donc ils vous ont coupé l'herbe sous le pied, Dark Horse, c'est pour ça que vous avez eu une fin de non-recevoir là-dessus, donc on vient de le comprendre. Il faut aussi comprendre que ce livre n'a même pas été annoncé, on n'a eu aucune information, rien, aucun texte, aucune publicité, rien n'a été communiqué auprès des groupes, des fans, même des groupes des années 80, des groupes de maîtres de l'univers, ou même officiellement, ou la page Musclor, ou la page Mattel. Rien du tout. Donc on imagine bien sûr que Mattel donne juste son aval pour le projet, mais vous allez voir, mon coup de gueule, il continue. Il n'y a pas que ça. Alors, le papier est de belle qualité, il n'est pas comme celui des États-Unis, où on a vraiment un papier plutôt brillant, et vraiment lisse quand vous le touchez. Ici, on est sur du coucher mat. C'est pas mal du tout, hein. Vraiment, ça va très très bien pour ce style de dessin. Et j'aime beaucoup, ça fait ressortir vraiment le grain. Donc on a une belle qualité d'image. Et puis, on va commencer à se rendre compte que là, ils ont changé. Ils ne l'appellent pas la déesse, ils l'appellent la sorcière.
Parce que là, il nous précise bien, attention, que la déesse, si beaucoup de fans attribuent le nom déesse à ce personnage vert au costume de Cobra, il s'agit bien de la sorcière dans ce premier mini-comics. Oui, parce que c'était elle qui était censée être la protectrice du Château des Ombres. Donc c'est la première sorcière. On pourrait dire qu'elle a évolué en oiseau, on va dire ça comme ça. On va arriver sur quelque chose qui me plaît beaucoup, bien sûr, puisqu'ils ont gardé, et là c'est important, de le dire quand c'est bien, ils ont gardé les noms français. Donc on a bien le monstre, donc la nomenclature le monstre est restée, Skeletor ne change pas, et c'est bien Musclor qui est écrit partout et non pas He-Man. Donc on a bien toute cette phase. En revanche, vous voyez que Musclor a un petit vaisseau, donc là on dit l'engin spatial, bon bah pour le moment on dit rien du tout, mais on va y venir, bien sûr. Donc je vais passer tout ça, parce que tout ça vous le connaissez, il faut le revisionner, le revoir. Et ensuite, on voit le maître d'armes arriver. Donc le maître d'armes, pareil, il garde son nom français, le maître d'armes. Donc super, pas de souci avec ça. En revanche, on poursuit, et là on arrive tout de suite sur Musclor, qui parle de son véhicule, et on parle Musclor activa son char tout-terrain. Alors là, je parle au traducteur, hein, directement. Pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé aux fans, aux vrais fans, aux spécialistes? Il y a 4 clubs aujourd'hui, maîtres de l'univers d'hier et d'aujourd'hui, le club des maîtres de l'univers, le Château des Ombres, le Musclor.org, mon propre groupe si vous le souhaitez. On est plusieurs à connaître. Ce n'est pas du tout, je suis navré, ce n'est pas du tout le char tout-terrain. C'est le char d'assaut. Le Battle Ram est le char d'assaut. Sur toute notice, c'était écrit comme ça. Et pourtant, vous allez voir les amis, pas d'erreur sur le maître d'armes, pas d'erreur sur le monstre, sur Océanor, il a bien été renommé Océanor, on verra Stratos, on verra l'épée du pouvoir, toutes les nomenclatures sont vraiment superbes, bien respectées. On va continuer et avancer, parce que vous allez vous rendre compte, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a donc ce premier souci de relecture, je dirais, enfin du moins sur la nomenclature. Puis après, bon, on nous explique certaines choses, donc introduction aux variantes des mini-comics. Donc tout ça, c'est super bien. Vraiment, plutôt pas mal du tout. Et on passe King of Castle Grayskull, donc le roi du Château des Ombres. Cette histoire débute après les événements dépeints dans Musclor et l'épée du pouvoir. Donc, il faut se rendre compte que ben, là, c'est la suite. Encore en anglais, le château, Skeletor, est-il là? Donc on va passer tout ça, parce que de toute façon, ça ne sert à rien si ça n'a pas changé, s'il n'y a pas quoi que ce soit qui modifie. Donc là, on voit bien Océanor, il est nommé Océanor au majuscule, donc pas de souci, tout ça, ça ne bouge pas. Le tigre de combat, c'est le tigre de combat. Parfois, il est juste écrit tigre de combat. Quand il l'appelle, il ne dit pas Kringer. Par contre, il est bien écrit Kringer avec un C, les amis. Donc on confirme ce que je disais encore, que Kringer c'est bien un C, ce n'est pas un K. Je l'ai vu dans certaines boutiques qui l'utilisent en pensant que Wikipédia a la vérité. Non, c'est une erreur d'ailleurs qui a été rectifiée sur Wikipédia, je l'ai fait modifier. Ensuite, on continue, puisque bien sûr on retrouve la bande dessinée, les premières bandes dessinées. Vous savez, les fameuses bandes dessinées, les 4 premiers mini-comics de Alfredo Alcala, le fameux maître en la matière. On trouve Battle in the Clouds, et puis là, bah, pas de souci, je me dis bon, bah, on retrouve Stratos, on voit, et on reparle encore de ce vaisseau. Donc, alors ils disent rien, le char tout-terrain. Char tout-terrain. Non, ce n'est pas le char tout-terrain. Et en plus, pourquoi je vous dis ça? Parce que le maître d'armes dit bien l'aéronef, il utilise bien l'aéronef, donc c'était bien le nom en français de ce vaisseau. Pas de souci pour la qualité, le papier, le grain, et vraiment on a quelque chose de très qualitatif et c'est vraiment plaisant de l'avoir. Vous allez voir ensuite que on retrouve bien sûr tout ce qu'on connaît des maîtres de l'univers, mais à un moment donné, alors je ne sais plus sur quelle page, mais je vais les poursuivre avec vous, il y a une erreur, je ne sais plus, voilà, regardez, je crois que c'est ici. Alors attendez, je ne dise pas d'ânerie parce que je l'ai revu 2 fois, donc après on finit par se tromper soi-même. Donc on retrouve, voilà. Vous voyez cette image? Hop. Elle est doublée. Et bien là, il y a encore une erreur. Relecture. C'est pas le premier mini-comics des maîtres de l'univers. C'est une erreur qui ne devrait pas exister, ça. Ça ne devrait pas.
C'est pas possible. D'ailleurs, dans la version d'origine, c'est pas ça. Donc, la bande dessinée ne montre pas ça. Donc là, on a Triclops, puisqu'on parle de Marc Texeira, qui est le dessinateur qui en a suivi. Et là, on va aborder quelque chose de super sympa, les amis. C'est ces versions de mini-comics qui n'étaient pas traduites en anglais. Ce sont les versions en français, qui était uniquement en anglais. Et donc, il y a eu toute une série, on aurait dit, du Alfredo Alcala en bande dessinée. Mais en fait, c'était Marc Texeira qui les a faites. Et on retrouve toutes ces moutures complètement traduites. Donc, vous les voyez là. Donc, c'est vraiment superbe. Bélios. Donc, He-Man meets Redman, donc là-haut. Ce qui est surprenant, c'est que les titres ne changent pas parce que c'est dans le corps. Mais par contre, tout ce qui est bulle, carré texte, on n'a pas de souci, c'est impeccable. Vraiment, c'est super bien. On a la couleur, Bélios, les noms sont bien respectés, il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, vous voyez, Musclor, il est sur son char, tout terrain cette fois-ci. Et il le dit. On dit bien, ils disent bien que c'est le char tout terrain. Donc, il ne peut pas avoir deux types de chars tout terrain différents. Alors, c'est vrai qu'on pourrait l'imaginer. On le revoit dans celui-ci. C'est le char tout-terrain. La sorcière, on parle bien de la sorcière, on parle de la... non pas la déesse, on dit la sorcière, donc oui, pourquoi pas, sauf qu'à l'époque, c'était la déesse. Donc, les fans, aujourd'hui, savent que c'est la déesse, on l'appelle la déesse verte. Donc, pourquoi avoir retraduit ça en sorcière? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. La personne qui a fait la traduction, je pense, manquait un peu de cette histoire. Alors, peut-être qu'il la connaît très bien, je n'en doute pas. Mais attention, parce que justement, ces mini-books, ces mini-comics s'adressent à des fans. Et les fans, c'est nous. Ce sont nous les acheteurs. Il faut donc avoir eu des figurines, avoir cette nostalgie des figurines et donc de ces mini-comics. Moi, je les ai quasiment tous, je vous les ai montrés. Et ça, il faut faire très très attention. Donc vraiment, je suis très content parce que, comme je vous le disais, donc ces éditions, on va passer, puisqu'on va les retrouver ici, The All Deal, donc The All Deal of Many Faces, la version mini-comics. Donc ce qui est bien, c'est que là, c'est agrandi, c'est super bien, et on retrouve tout à fait l'essence de notre mini-comics, même si les couleurs sont plus chaudes, vous le voyez bien tout de suite, hein, on voit bien la différence, parce que là, on est sur du brillant. Mais ça a le mérite d'être là et d'être traduit. Et donc ça, c'est génial. Bravo, bravo. Donc ça, il faut le dire, parce que je ne pensais vraiment pas, en toute honnêteté, je ne pensais vraiment pas, je pensais qu'ils allaient faire un recueil des éditions qui ont déjà été traduites en français, point. Et qu'ils n'allaient pas se fatiguer à tout retraduire. Et bien là, ils l'ont fait. Donc c'est juste magnifique. Bravo. C'est juste génial. Donc on a hâte, parce que alors celui-ci, pour préciser, il fait 400 pages. Vous voyez que l'autre faisait 1230 pages. Donc vous vous rendez compte qu'il nous en manque, forcément. Si on en a près d'une centaine de l'autre côté, puisqu'il y a 40, on va dire un peu moins, peut-être 80 de l'autre côté, avec les She-Ra, avec les He-Man dans le futur et les autres comics liés aux classiques. Donc on peut estimer que on a un premier volume ici, mais il n'y en a que 22. Donc il en faudrait quasiment 3 volumes comme celui-ci, 3-4 volumes comme celui-ci. Mais espérons, s'il y a un beau succès. Regardez, franchement, on a les bandes dessinées, toutes les bandes dessinées. Là, on va parler des 22, mais on a toutes les bandes dessinées. Je poursuis encore. Triclops, c'est encore celle-ci. Après ça, normalement, c'est Dantos de Trap Joe. Donc on va bien la retrouver ici dans la logique. Ensuite, on poursuit avec... Qu'on puisse faire Teela, The Tale of Teela, que je n'ai pas d'ailleurs, qui est donc juste en haut. Ensuite, on poursuit avec le Magic Stealer. Et là, donc c'est vraiment super qu'il les ait traduits. Le Magic Stealer, le voici, le voleur de magie. Ensuite, logiquement, on a The Power of Pandred, qui n'a pas été traduit non plus. Le voici. Il est bien là. Donc on a bien cette continuité. Après, on avait le don du dragon, les masques du pouvoir. Mais est-ce qu'ils ont gardé, vous voyez, on a le numéro 7 par exemple. Ils étaient numérotés. Numéro 5, numéro 6, numéro 7. Voilà, numéro 6 encore là-haut, en haut à droite. Numéro 7, en haut à droite. Donc ça, c'était la première vague de Texeira. Ici, c'était un autre bouquin, un livre à part, The Power of Pandred, donc le pouvoir du fortin
et du faucon de combat, parce que, oui, les amis, ils ont bien gardé le nom, les titres et les nominations de cette fois-ci du vaisseau. Pas d'erreur, c'est le Fortin et le Faucon de combat. Le Point Dread, c'est le Fortin. Et on parle toujours de Point Dread parce qu'il ne parle pas du Faucon, mais ça s'appelle bien le Faucon de combat. C'était la dénomination de la boîte française, telle qu'on l'avait, donc tel qu'il a été écrit dans les publicités. Vous voyez, le Fortin et le Faucon de combat. D'ailleurs, il le dit à plusieurs reprises. Donc vraiment, c'est bien. Ils ont bien respecté tout ça. Sauf que dans les titres, vous le voyez ici, The Power of Point Dread. Donc là, on est encore la puissance du Fortin, danger au Château des Ombres. C'était un double livre qu'on a ici, voilà, c'est un livre, nous écoutons les aventures, dont on écoutait les aventures, et ça c'est inédit. C'est plutôt bien. Donc vraiment super beau travail, la bande dessinée est toute petite, mais on les a pas, ou on les avait très rarement, ceux-là, sont difficiles à obtenir, ils ne sont même pas là-dedans, hein, c'est pour vous dire, ils n'étaient pas en mini-comics, ils étaient en livre. Donc vraiment super de les avoir, Danger at Castle Grayskull, et on a la continuité. Et puis on attaque par le don du dragon. Vous voyez? Ils ont donc suivi cette logique, le don du dragon. Et puis qu'est-ce qui venait juste après? Et donc le don du dragon Alfredo Alcala. Donc on repasse au dessin d'Alfredo Alcala, aux éditions d'Alfredo Alcala. Et ça, celle-ci avait été traduite en français, donc on les retrouve en français. C'est juste on va dire un petit bonus, c'est plutôt pas mal. Et puis en même temps, ce sont les numéros phares. Vraiment, on va faire allusion au premier mini-comics, tout à fait, c'est exactement ça. Ensuite, on passe au masque du pouvoir, The Mask of Power, Die Masken der Macht, et on retrouve l'élixir de vie qui va s'en suivre. Ah pardon, excusez-moi, le siège d'avion, oui bien sûr, parce que là on ne l'avait pas, ils l'ont pas mis dans le même sens. Alors celui-ci, on devrait le trouver plus tard, parce que l'élixir de vie arrive après. Et là, il y en avait plusieurs qu'ils ont sauté. Ils ont carrément supprimé plusieurs versions, mais ils ont préféré mettre en avant celle d'Alfredo Alcala, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Hein. Donc on a les éditions d'Alfredo Alcala, donc c'est vraiment génial de les avoir intégrées. On retrouve l'obélisque qui n'avait pas été traduite non plus. Vous verrez aussi, les amis, que on fait souvent allusion à la sorcière vous savez, la sorcière blanche, en disant que c'est la sorcière qui dépend du livre on va dire de Darkness, oui, on va le retrouver celui-ci, de toute façon, du Temple des Ténèbres, Temple of Darkness, et c'est la sorcière blanche. Mais non, parce qu'en fait, même là-dedans, la sorcière est blanche. Donc, vous la voyez d'ailleurs, elle est blanche aussi ici, et dans d'autres numéros. Encore pour moi, une erreur qui n'est pas méchante en soi. Buzz, donc c'est Buzz Off en anglais, et Buzz en français. Il avait été renommé dans le dessin animé Bourdon. Et donc le nom français, c'est Buzz. Et ici, il est écrit Bourdon partout. Donc on a bien Triclops, écrit Triclops en français avec le C-L-O-P-S à la fin. C'est bien Démonia et non pas Eveline. Donc tout est au nom de Démonia, donc tout ça c'est super bien respecté. Stratos, les noms. Mekanek, il y a une erreur, les amis. C'est pareil, Mekanek, là on a gardé le C de Mekanek à l'américaine. Donc c'est l'écriture américaine qui est ici. Donc je pense que la personne ne l'avait pas, ou n'avait peut-être pas l'autre version pour se dire que c'est Mekanek. Mekanek n'a pas de C en version française. Donc soit on veut être puriste, on va dire, bon, on chipote, bien sûr qu'on chipote, mais c'est censé être l'édition française. Donc, on doit pouvoir retrouver tout ce qu'on a vécu, ou tout ce que... voilà, moi je suis le premier à le dire. Hein. Donc, bon, après, c'est vrai que je suis très à cheval là-dessus. Mais il faut aussi penser qu'on est des fans, et je ne suis pas le seul. Donc, ça c'est clair. Donc, on retrouve l'obélisque qui a été traduit, et donc ça c'est vraiment super. Geldor, encore une erreur pour moi, c'est G-E-L-D-O-R. Or, il se trouve que Geldor, bon, bien sûr, ici on ne l'a pas. La bataille de Roboto, attendez, je vais essayer de vous retrouver tout ça. Parce que là, ils l'ont mis un petit peu dans le désordre. Le temple des ténèbres que vous voyez ici, où la sorcière apparaît en blanc. L'élixir de vie. Et voici Musclor contre Geldor. Pourtant, là en français, bon sang. Il est G-U-E-L-D-O-R. Ici, vous verrez dans les textes que Geldor s'appelle Geldor avec un G à l'anglaise, à l'américaine. Donc, ça va pas. C'est pas logique, enfin c'est pas que c'est pas logique, c'est qu'ils font pas le travail
en totalité, c'est dommage. Voilà, c'est ça, c'est ce que je leur reproche. Donc l'élixir de vie, Geldor, je vais voir, vous voyez encore ici, voilà, Geldor par exemple. Je ne sais pas si on peut le voir ou mieux le distinguer, attendez. Il n'y a pas de U. C'est Geldor à l'américaine. Geldor bien sûr. Alors, donc voilà, il faut être honnête. Donc on a d'un côté le Geldor, on va reprendre le titre, Masters of the Universe en anglais, c'est He-Man versus Geldor for the Secret Liquid of Life. Et là-bas, c'est comme une étiquette qui avait été apposée dessus. Geldor, Musclor contre Geldor pour l'élixir de vie. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il y a des choses, c'est comme la page double, ou des choses comme ça. Bon, Bélios, pas de souci, il garde son nom. On a ensuite le Double-Edged Sword, qui n'avait pas été traduite, je me souviens pas, je crois que c'est, ou si, il me semble, ou l'épée à double tranchant, non, je l'ai en anglais, je l'ai pas encore en français à confirmer. Et ben pareil, ils nous l'ont traduit, donc ça c'est franchement sympa. Mais il me semblait qu'elle existait en français, celle-ci, de l'épée à double tranchant. Et puis, on retrouve bien donc le char tout-terrain. Il utilise bien le terme char tout-terrain. Donc, bon, voilà, je comprends pas. Donc, on est bien dans le char tout-terrain. On n'est pas dans le char d'assaut. Donc, il y a quelques petites choses comme ça qui me chagrinent, qui font que, vous voyez, on retrouve He-Man and Skeletor dans le Temple des Ténèbres. Donc la fameuse sorcière du Temple des Ténèbres qui a été déclinée en blanc dans le nouveau Château des Ombres Origins, donc superbe. Donc on la retrouve ici, mais comme vous l'avez vu, elle est dans l'obélisque aussi. Donc pas seulement là-dedans, on pourrait presque en faire référence à la sorcière du film de 1987, avec bien sûr Dolph Lundgren et compagnie. Donc on poursuit avec Larry Houston et dessinateurs, voilà, tout un tas de choses. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi des choses qu'ils ont faites sur les titres par le pouvoir du crâne ancestral. Ça, ils l'ont refait, renommé. Donc le voici, même encore à l'intérieur quand il se transforme, parce qu'avant c'était souvent par le pouvoir du Château des Ombres, ou parce que en anglais c'était by the power of Grayskull, par le pouvoir de Grayskull, je détiens le pouvoir, voilà, c'est un peu ça. Donc voilà les amis, voilà ma review sur ce petit bouquin de Petit Top, tome 3. Nous c'est notre premier, il faut l'acheter, allez-y, encouragez-les, prenez-le, il est top du top, il faut le dire quand même. Il y a un beau travail, mais faites attention. Je trouve que voilà, ça pêche pour moi et je ne sais pas si on peut faire des reviews auprès de ces gens-là et leur préciser. Ma review est faite, je l'ai dit. Voilà, c'est vraiment bravo parce que voilà, on a une belle couverture, un beau petit logo en vernis sélectif. Vous voyez, il brille par rapport au reste qui est mat. Et ben, ça fait plaisir de revoir Maître de l'Univers en français, le logo, de savoir que c'est possible, mais que, ben voilà, on sait que Mattel est là, je sais que Mattel est obligé de donner son aval, mais il regarde même pas, hein. C'est DreamWorks qui est derrière, puisque DreamWorks est en train de nous préparer les dessins animés. Donc, et Eugene, voilà, Munin, ils en ont fait d'autres, hein, c'est pas les premiers, mais je suis très content qu'ils aient pu nous sortir sous couvert Dark Horse cette première version de 400 pages, les amis. Quand même, ouais, il faut le dire, 400 pages, bah c'est pas mal. Regardez, vous voyez, il tient dans la main, c'est petit, c'est compact, c'est vraiment super bien, j'aime bien, ça se transporte sans problème. Et puis, il est bienvenu dans la collection et vraiment belle surprise. Mais encore, comme je le disais, fort dommage que personne ne soit au courant. Personne n'est averti, aucune sortie annoncée. Le CD de Télé 80 a été annoncé en grande pompe de tous les côtés. Même les fans l'ont partagé. Nous-mêmes l'avons partagé. Et celui-ci, rien. On est tous surpris, on se pose tous la question, qu'est-ce que c'est que si, est-ce que c'est ça? Et on est parti sur des spéculations complètement diverses et variées qui n'étaient pas la vérité. Moi-même le premier, je le dis, hein, donc je pensais vraiment que ça allait être les mini-comics qui étaient en français en me disant c'est un recueil des mini-comics français, point. Donc voici notre mouture, les premiers mini-comics, les maîtres de l'univers. Mais je suis content, franchement, je suis content parce que d'avoir toutes ces petites moutures traduites, c'est génial. Non, franchement, c'est génial, il faut le dire. C'est important. Et puis, bon, bien sûr, je souhaitais
remercier Antoine, encore Antoine Lacroix. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, j'allais faire un petit aparté parce que voilà, ça c'est important, c'est bien aussi de le dire. Voici le travail d'Antoine. Donc, retour sur l'île de la Terreur, qu'il a traduit avec un beau logo, il l'a fait. Il a même réadapté avec les créatures qui étaient sorties par Super Seven en rétro, on va dire néo-vintage, avec le Skeletor possédé et les Terreur Jaguar, vous savez, Terreur Wolf, les fameuses 3 terreurs et Terreur Puma. Donc il a tout refait. Très très beau travail. Hein. Bravo Antoine et merci encore. Hein. Superbe. Donc Antoine va peut-être en produire d'autres en pleine réflexion justement pour les relancer une impression. Donc si vous en souhaitez, on pourra lui en parler. Donc celui-ci, c'est son édition française de la version de James Hitchcock qui est sortie, que James va ressortir, qui n'est jamais sorti à l'époque. Il a pu récupérer bien sûr tous les dessins. Au dos, ce ne sont pas les mêmes. Hein. Donc Antoine a vraiment fait un travail à part. Bravo, bravo, superbe. Je suis très très content de l'avoir. Donc même c'est pas officiel, mais il est là, il a le mérite d'exister, il a le mérite d'être dans cette collection. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt. Pensez au petit pouce pour moi, ça me fera grandement plaisir. Je vous dis à très très vite. Et puis, selon notre adage maître de l'univers, je vous dis bon voyage. À bientôt.